Les derniers mots que j'ai entendus de Lyndon LaRouche étaient Do it, faites-le. Et nous ne sommes pas ici comme trop de gens pourraient l'être pour regarder, vous savez, commenter le monde comme nous le faisons dans une série Netflix. Nous sommes ici pour le changer, la vraie nature d'un être humain. Et ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, ici, ce sont les gens qui le font vraiment, les gens qui préparent déjà la prochaine ère pour l'humanité, les gens qui ont ce que nous pouvons appeler un sens galactique du progrès humain. La première réaction que nous recevons dans notre société occidentale, plutôt décadente et moderne, quand nous parlons de politique spatiale, c'est pourquoi dépenser l'argent pour l'exploration spatiale alors que nous avons tant de problèmes ici sur Terre? Alors vous imaginez le genre de réponse que vous obtenez lorsque vous êtes associé à la politique spatiale et à l'Afrique. Hein. Les gens paniquent vraiment dans de notre côté occidental du monde, de ce point de vue-là. Un de mes meilleurs amis, ingénieur spatial à l'Agence nationale de recherche et de développement spatial du Nigeria, s'amuse beaucoup avec ça. Quand il étudiait en Europe, il m'a dit, les gens ont été totalement surpris de découvrir qu'il y avait une agence spatiale au Nigeria, même si la NASRDA, l'Agence spatiale du Nigeria, existe depuis 20 ans. Aujourd'hui, la politique spatiale est l'un des facteurs scientifiques les plus importants avec le développement de l'énergie nucléaire dans un proche avenir pour vraiment industrialiser le continent africain et le sortir des politiques néocoloniales et néo-malthusiennes qui ont tué des millions d'Africains sous la dictature du FMI et de la Banque mondiale, ainsi que celle que nous appelons la France-Afrique, ici en France. Maintenant, il est temps de voir l'Afrique avec les yeux du futur et avec des étoiles dans les yeux. Ainsi, début 2017, les ministres de la science et de l'éducation des 55 pays de l'Union africaine ont adopté pour la première fois une politique spatiale pour toute l'Afrique afin de, je cite, promouvoir la science, la technologie et l'innovation. Donc une initiative qui a été considérée comme décisive pour le développement économique du continent. En janvier 2019, l'Union africaine a ratifié la création d'une véritable agence spatiale africaine, choisissant l'Égypte pour accueillir son siège officiel. Selon Sekou Ouedraogo, chef du projet aéronautique chez Safran Aircraft Engines et auteur du livre Agence spatiale africaine, vecteur de développement, publié en 2015, pour 1 euro dépensé dans l'industrie spatiale, 100 euros seront redistribués à l'économie du pays. En d'autres termes, le développement du continent passe par l'espace. Comme nous le verrons, la politique spatiale des États africains est exactement le contraire de ce que nous pouvons voir dans les films hollywoodiens ou dans les pensées de ceux qui veulent utiliser l'espace comme un moyen de domination géopolitique. Rien à voir. Aujourd'hui, seuls 9 pays d'Afrique sur 54 disposent de leurs propres satellites d'observation de la Terre. L'Algérie, le Maroc, l'Angola, le Ghana, l'Égypte, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Rwanda. Au cours des 2 dernières décennies, 41 satellites ont été lancés par l'Afrique. Le premier en 98 et 21 autres au cours des 5 dernières années. Ce chiffre montre clairement le dynamisme africain dans le secteur, avec une augmentation de 100% en 5 ans. Donc on entend tous les jours penser local, penser petit, c'est mignon, c'est beau. À cela, nous ne pouvons que répondre, il n'y a pas plus local que le spatial. À partir d'aujourd'hui, alors que les pays africains sont actuellement confrontés à de très graves menaces de famine, en raison d'invasions acridiennes, des criquets, par exemple, nous entrons dans le vif du sujet pour les applications de la technologie spatiale sur le continent. Vous êtes contre la maladie en Afrique?
vous devez utiliser la technologie spatiale. Le cas le plus palpable dans ce domaine a été la capacité de prédire les épidémies de paludisme. Nous savons qu'il existe une corrélation entre les larves de moustiques qui propagent le paludisme et les concentrations d'humidité. Merci aux satellites. Une forte humidité, quelque part, révèle où les moustiques vont se propager. Les pouvoirs publics peuvent donc anticiper. Les satellites d'observation de la Terre de la NASA peuvent ainsi suivre les facteurs, les forces responsables des flambées de paludisme. Et leurs données peuvent aider, les données rassemblées peuvent aider les communautés locales à y faire face par anticipation. Le projet de la NASA, Land Data Assimilation System, LDAS, permet aux satellites de suivre loin au-dessus de la forêt tropicale amazonienne en Amérique du Sud les facteurs environnementaux tels que les précipitations et les activités humaines comme l'exploitation forestière qui peuvent attirer des moustiques, qui est l'hôte du paludisme dans la région. Vous êtes contre le terrorisme? Il faut que vous utilisiez la technologie spatiale. L'agence spatiale nigériane a été créée en 2001 et a déjà produit ses propres satellites. En 2003, elle a lancé le Nigeria Sat-1, qui surveille l'activité pétrolière dans le delta du Niger. En 2011, le Nigeria Sat-2 et Nigeria Sat-X ont été lancés depuis la base de Yasny en Russie. Leur travail consiste à surveiller les catastrophes naturelles et à fournir de précieuses données de sécurité. Le plus important est l'utilisation des satellites dans la guerre contre le terrorisme. La surveillance du ciel devrait permettre la localisation de groupes armés, tels que Boko Haram et leurs otages. À l'Institut Schiller, nous avons répété à maintes reprises que sans le lancement immédiat du projet Transaqua pour sauver le lac Tchad, pour remplir le lac Tchad, la misère et le terrorisme resteront pour toujours. Les chiffres publiés en mai 2019 par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés montrent que la région du lac Tchad est aux prises avec une urgence humanitaire complexe. Plus de 3,3 millions de personnes ont été déplacées. Plus de 2,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays même, ce qu'on appelle les personnes déplacées à l'intérieur. Dans le nord-est du Nigeria, plus de 550 000 personnes déplacées au Cameroun, au Tchad et au Niger, et 240 000 réfugiés dans les 4 pays. Cela a également un grand impact en Europe avec des milliers de personnes qui essaient de venir ici. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux meurent dans la mer Méditerranée. Donc pour arrêter le terrorisme, nous devons utiliser la technologie spatiale. Et plus marrant, vous aimez les animaux? Eh bien, écoutez, utilisez la technologie spatiale. Le Kenya, par exemple, est l'un des pays qui a construit son premier satellite sur son propre territoire, à l'université de Nairobi. Il a ensuite été lancé au Japon en mai 2018. C'est un nanosatellite appelé CubeSat de 10 cm² qui pèse 1,2 kg. L'objectif est de ce satellite est de recueillir des informations pour les prévisions météorologiques, la cartographie de la sécurité alimentaire, la surveillance des frontières ou la gestion des catastrophes, mais aussi pour la surveillance de la faune. Et selon une autre institution, un éléphant est tué pour son ivoire toutes les 26 minutes en Afrique. Cela signifie environ 20 000 par an. Ainsi, au Kenya a lancé son programme Teboma, qui tire son nom d'une philosophie kenyane disant qu'une communauté devient plus sûre quand 10 maisons se réunissent pour regarder à l'extérieur dans l'intérêt des autres. Donc, ce programme utilisera des données envoyées par le satellite pour lutter contre le braconnage des éléphants. Donc, pour ceux qui aiment les animaux, la politique spatiale, c'est naturel, c'est pour la nature. Et pensez-vous que l'éducation est pour tous, même dans les endroits éloignés? Eh bien, la technologie spatiale, c'est pour vous. Si on regarde le Rwanda, c'est le satellite Isierekerezo, c'est-à-dire vision, ce que ça veut dire, qui a été lancé en février 2019 depuis Kourou, en France. Et je veux dire le Guyana, en partenariat avec OneWeb,
une société britannique, OneWeb. La ministre rwandaise des technologies de l'innovation, Paula Ingabire, a déclaré: le lancement de ce satellite est un symbole de la détermination du Rwanda à développer l'industrie spatiale, à renforcer les capacités locales et à inspirer la nouvelle génération. Fin de citation. Comme vous le savez, la population africaine doublera d'ici 2050, passant d'1 milliard d'individus à plus de 2 milliards. Et la bonne nouvelle, c'est que les moins de 25 ans représenteront 65% de la population. Dans quel projet choisirons-nous? Ces enfants choisiront-ils? Et dans quel monde? Est-ce celui de la vision apocalyptique de Greta Thunberg ou celui d'un avenir d'exploration et de découverte? Le plus intéressant, c'est le but d'ICIREBECO. Ce satellite fournira une connexion Internet aux étudiants de l'île de Nkombo, au Rwanda, sur le lac Kivu. Comme toutes les écoles rurales du pays, celle-ci ne possède aucun réseau de connexion Internet. Donc, il existe tant d'exemples de la façon dont les Africains utilisent la technologie spatiale pour résoudre ces problèmes locaux. Donc, je répète, qu'il n'y a rien de plus local qu'un programme de politique spatiale. Comme nous le savons, penser à l'avenir et le faire est toujours la responsabilité d'un petit groupe d'individus déterminés. Un groupe de personnes qui aiment faire les choses, indépendamment de la pensée de groupe ou de l'esprit de l'époque. Comme l'a déclaré Friedrich Schiller, je cite, « Vivez avec votre âge, mais ne soyez pas sa créature. Travaillez pour vos contemporains, mais faites pour eux ce dont ils ont besoin et non ce qu'ils louent. » Prenez un dernier exemple. Je vais vous parler brièvement du Club des Fous. En décembre 2019, le premier satellite éthiopien a été lancé à l'aide d'une fusée chinoise. Le satellite servira à surveiller les secteurs de l'eau, de l'agriculture, du climat, de l'environnement et des mines. Il servira également de soutien à la formation des ingénieurs du pays. Surnommé The Crazy People Club, le club des fous, lors de sa création, la Société éthiopienne des sciences et de l'espace, l'ESSS, a été fondée en 2004 par un petit groupe d'astronomes et d'astrophysiciens enthousiastes. Son objectif, au-delà de la plus immédiate des buts, le plus immédiat des buts, est de développer des applications dans le secteur civil et de contribuer au développement de l'astronomie, des sciences spatiales et des sciences qui lui sont associées, et ce en 10 ans. Donc, la Société éthiopienne des sciences spatiales, ce club des fous, a recruté 10 000 membres depuis sa création en 2004. Et elle a récemment ouvert les portes en Afrique de l'Est du seul observatoire spatial du sommet de 3200 mètres d'Antoto, la montagne surplombant Addis Abeba. L'observatoire et le centre de recherche Antoto, d'un montant de plusieurs millions de dollars, est devenu l'un des principaux endroits pour voir la ceinture d'Orion, qui semble plus grande et plus prononcée, plus large, ici, dans cet endroit, que d'autres parties de l'hémisphère nord. Donc aujourd'hui, la Société éthiopienne des sciences et de l'espace réalise une étude de faisabilité pour un deuxième observatoire encore plus grand sur le site historique de Lalibela. Ce projet bénéficie d'un soutien de l'Union astronomique internationale, réunissant des astronomes professionnels de plus de 70 pays. Donc, le Centre national d'études de l'espace, en France, le CNES, qui est l'agence gouvernementale chargée de façonner et de mettre en œuvre la politique spatiale de la France dans le monde, est officiellement engagé dans une collaboration spatiale avec l'Éthiopie. Et Macron, président français, lui-même s'est rendu à Lalibela en mars 2019 pour signer un accord. Classé parmi les sites les plus sacrés du pays, parce que vous avez les célèbres églises monolithiques taillées dans la roche, là-bas, l'ensemble de Lalibela est un temple très ancien de la civilisation médiévale et post-médiévale de l'Éthiopie. L'ironie magnifique, c'est que ces temples étaient à l'époque un exploit d'ingénierie. Et tout le monde sait là-bas qu'ils ont été construits par les anges. Ainsi,
ce site éthiopien accueillera les plus belles œuvres du passé et de l'avenir, alliant contemplation intérieure et contemplation de l'univers. Symbole de l'histoire universelle, une autre preuve que la créativité humaine est le principe qui permet aux sociétés de se projeter dans le temps et l'espace pour le bien-être des générations futures. Il y a tellement de projets spatiaux en Afrique. L'année dernière, lorsque j'étais en Angola, j'ai eu la chance d'assister au lancement du tout premier satellite produit par ce pays. Vous ne pouvez pas imaginer l'excitation de tous les étudiants qui ont travaillé sur ce projet. Vous avez ce que Marie Corsaga a présenté hier, des dizaines de jeunes d'Afrique du Sud qui travaillent sur la distribution de la matière sombre et visible dans les galaxies spirales irrégulières. Vous avez également le Square Kilometer Array en Afrique du Sud, un projet international pour construire le plus grand radiotélescope du monde, avec plus d'1 kilomètre carré de zone de collecte de rayonnement. Alors que 14 pays membres sont la pierre angulaire de ce Square Kilometer Array, une centaine d'organisations d'une vingtaine de pays participent à la conception et au développement de ce radiotélescope. Des scientifiques et des ingénieurs de premier plan travaillent sur un système qui nécessitera des superordinateurs 25% plus puissants que le meilleur supercalculateur du monde. Il peut totalement changer la vision de notre univers en remettant en question les axiomes scientifiques existants, les définitions et les postulats dans des domaines comme l'évolution de la galaxie, la matière noire, le magnétisme cosmique, etc. Voilà à quoi servira ce radiotélescope unique. Il est fascinant de découvrir que nous avons encore tant de choses à découvrir et que nous avons en Afrique tant de jeunes scientifiques qui y travaillent. Mais je dois m'arrêter là. Permettez-moi de conclure en réaffirmant l'objectif de cette conférence. L'existence de l'humanité dépend maintenant de la mise en place d'un nouveau paradigme. Dans les quelques exemples que j'ai présentés ici aujourd'hui, vous avez vu qu'un pays africain travaille avec le Japon, un autre avec la Russie, un autre avec la France, la Chine et d'autres. C'est la façon d'envisager l'avenir du monde. Et cela a déjà commencé avec l'initiative Une ceinture, une route et la coopération spatiale en Afrique. Comme l'a dit la présidente de l'Institut Schiller, Elged Zepp-Larouche, ce nouveau paradigme doit initier la réorganisation urgente du système financier en faillite par le biais d'un nouveau système de Bretton Woods et établir un nouveau niveau de coopération internationale sur des questions stratégiques, les efforts scientifiques, l'économie physique et une renaissance culturelle. Donc, joignez-vous à nous. Il est temps de faire désormais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien.